Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va profiter de cette trêve internationale. Trêve internationale, franchement, qui regarde l'équipe de France? Est-ce que vous regardez l'équipe de France? Tiens, ça m'intéresse de savoir si les matchs de l'équipe de France en Ligue des Nations. Je sais même pas ce qu'est la Ligue des Nations en fait. La Ligue des Nations, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. Enfin, ouais, et pourquoi pas la Coupe des Nations? S'il faudrait créer une nouvelle compétition, je sais pas. Enfin, j'ai vraiment du mal à accrocher sur ces matchs-là. Honnêtement, je les regarde pas beaucoup. Mais ça nous fait une petite trêve du coup. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une vidéo spéciale bilan de cette première partie du championnat, puisque vous le savez, on a déjà joué 9 matchs, c'est-à-dire qu'on a fait un quart du championnat. Alors bien sûr, je sais que certains d'entre vous vont me reprendre en me disant mais non Flavien, c'est pas tout à fait un quart du championnat puisqu'on joue 38 matchs et un quart de 38. Pour ceux qui ont compté rapidement, ça fait 9 matchs et demi. Mais 9 matchs et demi, évidemment, ça n'existe pas. On va pas faire le bilan du premier quart du championnat à la mi-temps du match face à Grenoble. C'est la prochaine journée. Donc on profite de cette petite trêve pour faire un bilan de ce début de championnat qui forcément laisse un goût un peu mitigé parce qu'il y a du bon et puis il y a du moins bon, ou en tout cas il y a des choses encore à améliorer. Dans cette vidéo, je vous propose de faire trois choses, trois parties comme d'habitude. La première partie, c'est qu'on va faire le bilan comptable, savoir où est-ce qu'on en est exactement. Dans la deuxième partie de la vidéo, je veux revenir en quelques mots quand même sur le recrutement de l'AS Saint-Etienne parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce mercato qui a été tonitruant puisqu'il y a eu beaucoup de mouvements et on verra si c'est positif ou pas. Je vous donnerai vraiment mon sentiment maintenant qu'on a plusieurs matchs avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés, notamment par exemple Wadji, mais pas seulement. Et puis dans les dernières parties de vidéo, on essaiera de se projeter un peu. On a fait un premier quart du championnat. Que pouvons-nous espérer pour les 3 derniers quarts de ce championnat? Est-ce que l'AS Saint-Etienne est en danger ou pas? Je vous propose de démarrer tout de suite avec le bilan comptable de cette première partie de championnat. Allez, on démarre avec les chiffres, et les chiffres ne mentent pas, les chiffres disent toujours la vérité, surtout lorsque l'on parle de football, de classement, de buts pour, de buts contre. On va regarder dans le détail où en est l'AS Saint-Etienne. Alors déjà, d'entrée de jeu, quand on regarde le classement en tant que tel, ça va pas du tout, puisqu'on est 18e au classement, c'est-à-dire qu'on est en position de relégable. Vous le savez, il y a 4 équipes qui vont descendre cette année. Donc pour le moment, on descend en national. Donc inutile de vous dire que cette situation est loin d'être confortable pour les hommes de Laurent Batles. Évidemment, il faut un petit peu tempérer ceci puisque avec 7 points au compteur, vous le savez, l'AS Saint-Etienne a été pénalisé de 3 points de pénalité, ce qui fait qu'on a démarré le championnat dernier. Bon dernier, on est resté longtemps dernier de ce championnat de Ligue 2, mais avec 7 points, incontestablement, si on regarde juste le chiffre et le classement, on peut dire que le bilan n'est pas bon pour les Stéphanois. Alors quand on rentre un peu dans le détail des chiffres, on voit qu'on a eu 2 victoires, qu'on a eu 4 matchs nuls et qu'on a 3 défaites. Surtout, ce qui est intéressant, je trouve, c'est d'aller regarder les buts pour et les buts contre. Et là, pour le coup, franchement, c'est assez impressionnant. C'est même tout à fait impressionnant puisqu'on a marqué 16 buts depuis le début du championnat. Rendez-vous compte, c'est la deuxième attaque de Ligue 2. On a une attaque de feu avec Jean-Philippe Crasso qui a marqué beaucoup de buts depuis le début du championnat, mais pas seulement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, on a vu qu'on a marqué beaucoup de buts à l'issue d'actions collectives très intéressantes, des bonnes phases de jeu, des dédoublements, des 1-2, et tout ça est très positif parce qu'on n'avait pas vu ça à Saint-Etienne depuis très longtemps. Donc on a la troisième attaque du championnat et c'est tout à fait remarquable. Alors on pourrait dire avec la troisième attaque du championnat on va faire des étincelles. Ouais, le problème c'est qu'on en prend autant, voire même un peu plus, puisque on a pris 17 buts, c'est-à-dire que là pour le coup on a l'avant-dernière défense du championnat. C'est clairement le problème aujourd'hui de l'AS Saint-Etienne. Il va falloir que Laurent Batles trouve une solution rapide pour stopper l'hémorragie. On ne peut pas espérer gagner les matchs en prenant à chaque match 2 à 3 buts. Ça n'est pas possible. On a beau en marquer 2 ou 3, si à chaque fois on en prend un de plus, évidemment derrière ça fait défaite ou dans le meilleur des cas match nul. Donc on a un gros chantier, on le sait, il est identifié. On a la question du gardien de but avec les Dreyer et Etienne Green qui n'ont pas réussi à s'imposer jusqu'à présent, ni l'un ni l'autre. Il y a les partisans de Dreyer, les partisans d'Etienne Green. J'ai rarement vu d'ailleurs au sein de la communauté stéphanoise un sujet qui est aussi clivant. C'est-à-dire qu'il y a les pro-Dreyer et il y a les pro-Green et chacun a ses arguments. C'est assez impressionnant, je dois dire. On va pas rouvrir encore une fois le dossier, je l'ai tellement fait sur Carton Rouge que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais
ce qui est clair, c'est qu'on a un problème en défense. Voilà, la défense à 3 pour l'instant n'a pas montré toute sa solidité. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand on était avec une défense à 4, c'était pas mieux, c'est vrai. Donc moi, j'ai pas la solution miracle, hein. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, voilà, on a des interrogations autour des joueurs de la défense centrale, peut-être Briançon. Voilà, on va voir ce que ça donne. Mais très clairement, c'est le point faible de cette équipe pour le moment quand on regarde les chiffres. Alors après, c'est sûr que si on nous remettait les 3 points, si on avait eu les 3 points qu'on nous a enlevés virtuellement, on serait 12e au classement, on serait au milieu de classement. Et voilà, alors c'est vrai que malgré tout, le gros point d'interrogation pour la suite du championnat, mais j'en parlais dans la troisième partie de Carton Rouge, c'est de savoir si oui ou non on va résoudre ce problème défensif. Tout passe par là aujourd'hui. Il faut vraiment, quitte à marquer moins de buts, il faut verrouiller derrière parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Globalement, première partie de ce championnat sur le plan comptable, c'est décevant. Incontestablement, c'est décevant. Pour une équipe qui descend, on pouvait espérer quand même un meilleur début de championnat, surtout quand on regarde les autres équipes qui pour l'instant s'en sortent très bien. Donc l'AS Saint-Etienne, aujourd'hui, très clairement, a fait un mauvais début de championnat, mais ça n'est que le début de championnat, avec des joueurs qui sont arrivés tardivement, et ça on en parle dans la deuxième partie de cette vidéo, avec le point sur le mercato de l'AS Saint-Etienne. Oui, parce que l'AS Saint-Etienne est reparti de zéro, c'est ça aussi qu'il faut dire. Le bilan est pas bon sur le plan comptable, mais on a tout reconstruit, tout le monde est parti, grand coup de balai dans le vestiaire, et forcément, quand tu repars de zéro, mais de zéro, quoi, c'est vraiment, quasiment plus aucun joueur qui était l'année dernière, forcément, tu mets un peu de temps à construire. Surtout quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on a certains joueurs qui sont arrivés très tardivement. L'exemple, bien sûr, de Wadji. Ibrahima Wadji qui arrivait en toute fin de mercato illustre parfaitement ce point-là. On a d'autres joueurs qui sont arrivés en fin de mercato. On a Monconduit par exemple qui est arrivé tout à la fin. Donc on voit bien qu'on a encore besoin de temps. Je pense que Laurent Batlos, son staff et les joueurs ont besoin d'un peu de temps pour pouvoir mettre au point les automatismes qui font la force d'une équipe. Voilà, alors malgré tout, encore une fois, on a vu quelques bonnes séquences de jeu qui sont intéressantes. Mais globalement, voilà, il y a encore besoin de temps. Alors si je devais encore une fois faire le bilan de ce mercato, je le trouve plutôt bon. Voilà, le plan comptable pas bon, le mercato bon. Je ne vais pas dire très bon parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, il va falloir attendre, mais il est bon. Voilà, je pense qu'on a fait des bonnes recrues. Et au-delà de l'aspect technique, au-delà de l'aspect qualité technique des joueurs, je crois qu'on a des joueurs qui ont l'air d'avoir un bon état d'esprit. Voilà, je pense que dans le vestiaire, les choses sont en train de se pacifier. Je pense qu'il y a une bonne ambiance. Voilà, le vestiaire a été complètement bouleversé, changé, et ça c'est très important. Moi je vois des joueurs comme Lobry par exemple, je trouve qu'il a un état d'esprit sur le terrain qui est tout à fait remarquable, même Cafaro. Alors on a pris beaucoup de cartons depuis le début du championnat, des cartons qui étaient mérités, d'autres qui étaient moins mérités. Là aussi je ne vais pas réouvrir le sujet, mais ça montre au moins que les joueurs ils se battent et qu'ils ont envie d'en découdre. Voilà, donc je pense qu'il y a un bon état d'esprit, et ça c'est très important. On ne peut pas construire une équipe qui joue la montée, une équipe qui engrange les résultats avec un vestiaire qui est pourri en quelque sorte. C'est pas possible. Donc voilà, aujourd'hui je pense que on a recruté des bons joueurs. On peut parler de Bouchouari qui a à mon avis un très bon potentiel. On a des interrogations derrière, hein. Je ne parle pas du gardien parce que j'en ai parlé à l'instant, mais c'est vrai qu'on attend de voir Giraudon. Giraudon, moi je l'aime bien. Voilà, j'aime bien sa façon de jouer. Je trouve qu'il me rappelle certains joueurs de l'AS Saint-Etienne, des défenseurs qu'on a connus comme Sylvain Castendutch. Vous voyez, c'est un peu le style. Pas des joueurs hyper rapides, hyper physiques, mais c'est des joueurs qui sont tout dans l'anticipation et le placement. Moi j'aime bien Giraudon. C'est vrai que Briançon, on a un peu plus d'interrogations. Et puis moi j'aimerais bien voir Bakayoko derrière plus souvent parce que je trouve que les matchs où il a été titulaire, il a été plutôt bon. Après, au milieu de terrain, Laurent Batlos a clairement l'embarras du choix. Monconduit, Lobry, Cafaro, Pintor aussi quand il joue. Et puis sur les côtés, bien sûr, on a Masson qui fait un très bon début de championnat. Et puis de l'autre côté, Palencia qui moi je trouvais correct dans le jeu, je le trouve assez correct. Voilà, donc il a beaucoup de solutions. Et tous ces joueurs-là, finalement, ont réussi à se fondre dans le collectif. Et puis devant, on a retrouvé Crasso transformé, qui marque beaucoup de buts, qui est décisif. Il faut juste que de temps en temps, il soit peut-être un peu plus concentré. On a le sentiment que par moment, il est un petit peu nonchalant, mais honnêtement, quand on a 7 buts au compteur après 9 journées, on peut rien dire si ce n'est bravo. Et puis bien sûr, Ibrahima Wadji. Alors, je suis impatient de continuer à le voir jouer. Il est très intéressant dans le jeu. Il a raté des occasions lors du dernier match. C'est un peu dommage, mais un attaquant ne marque jamais 100% des occasions. Ça n'existe pas. Donc voilà. Donc sur le mercato, je trouve que c'est mention bien pour l'AS Saint-Etienne. On va maintenant parler de l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut espérer au cours des dernières journées du championnat qui nous restent, c'est-à-dire les 3 quarts du championnat qui nous restent de Ligue 2. On en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de cette vidéo.
Oui, parce que si on fait le premier bilan après 9 journées du championnat, bah, il en reste encore beaucoup de matchs à jouer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il en reste 29 si on veut être précis. Et en 29 matchs, il peut s'en passer des choses. Alors déjà, d'entrée de jeu, je vous le dis très clairement, et les matchs qu'on a vus jusqu'à présent me confortent dans cette idée, on ne joue pas le maintien. Il faut le dire clairement, même si là, aujourd'hui, on est effectivement en position de relégable, je n'y crois pas une seconde. Cette équipe a montré suffisamment de qualité, suffisamment de talent pour exclure complètement cette hypothèse. Ah, vous allez me dire, tu vas un peu vite en besogne, Flavien, parce qu'on n'est pas bien en classement, etc. Oui, oui, je vais vite en besogne, j'assume. Alors, évidemment, cette vidéo, elle va rester sur la légende, donc si je me plante et qu'en fin de saison, on est au fond du trou, bah, j'aurai beau jeu de la ressortir moi-même en disant que je me suis bien planté, mais je n'y crois pas une seconde. Alors, dites-moi, vous aussi, si vous pensez qu'on est en danger cette saison, est-ce que vous pensez qu'on peut descendre ou pas? Pour moi, c'est non, non, non et non. Voilà, on ne descendra pas cette saison. On a un effectif qui est plutôt correct pour la Ligue 2, correct plus. Voilà, je pense que notre objectif cette saison, en plus avec les 3 points de pénalité qu'on a qui nous mettent quand même dedans, je pense que notre objectif ce sera de terminer entre la 5e et la 10e place du championnat. Vous voyez, je ne pense pas qu'on joue le haut du classement parce qu'on a un peu trop de retard par rapport à Sochaux, par rapport aux équipes qui sont au haut du classement, mais je pense qu'on jouera entre la 5e et 10e place. En clair, je pense que ce sera une année de transition pour la Saint-Étienne qui va servir de base de reconstruction pour Laurent Batles et le club, avec des joueurs qui sont des joueurs parfois jeunes, d'autres qui sont moins jeunes, mais en tout cas on va pouvoir reconstruire quelque chose. Voilà, ce qu'il faut, c'est leur laisser du temps, parce qu'encore une fois, quand vous êtes joueur professionnel, le temps de connaître vos coéquipiers, de savoir comment ils jouent, d'essayer d'anticiper sur ce qu'ils vont faire, ça prend un peu de temps. Voilà, là, ils étaient en stage pendant cette trêve pour justement parfaire leurs automatismes, pour continuer à créer une bonne ambiance de groupe. Je crois que le groupe va être solide, je crois qu'il a un bon potentiel, et je pense qu'on va faire une fin de saison, enfin une fin de saison, c'est pas que la fin de saison, je pense que la suite du championnat sera meilleure pour la Saint-Étienne, avec le chantier principal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est verrouiller la défense, faire le catenaccio, comme on le dit en Italie. Voilà, c'est comme ça. Il faut verrouiller le truc pour éviter de prendre autant de buts. Si on résout ce problème, honnêtement, on fera un championnat intéressant. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que on a vu des phases de jeu qu'on n'avait pas vues depuis que Claude Puel est arrivé au club, en fait, hein, depuis Jean-Louis Gasset, pour dire les choses clairement. Quand on finit 4e du championnat avec Cabella, etc., on avait vraiment des belles phases de jeu, des beaux buts. Et puis, patatras, tout est tombé par terre. Une équipe incapable de faire 1-1-2, une équipe incapable d'aller de l'avant. Et là, on commence à revoir ça. Alors, c'est pas parfait, bien sûr, tout n'a pas été réussi, mais on voit des choses intéressantes, on voit de belles séquences de jeu, et franchement ça fait plaisir. Alors c'est bizarre de dire ça alors qu'on est 18e et qu'on est vraiment en difficulté, mais rien que ça déjà ça me donne de l'espoir. Alors dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez la Saint-Étienne sur la fin de ce championnat, est-ce que vous les voyez redescendre ou pas, descendre ou pas, est-ce que vous les voyez dans le haut du classement ou pas? On va suivre tout ça avec beaucoup d'attention, ça démarre samedi prochain avec le match face à Grenoble à domicile. Et c'est peut-être là aussi, alors après on aura le déplacement à Sochaux, le leader qui sera extraordinairement difficile, et puis après on recevra le Paris FC. Mais quand même aussi, pour finir cette vidéo, on a fait quasiment un quart des championnats à domicile sans public. Geoffroy Guichard sans public, c'est pas la même chose. Le public revient, et oui. Et ça aussi, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle, à condition que les résultats soient là et qu'il n'y ait pas d'autres incidents, mais je pense aussi que l'absence du public a lourdement pénalisé notre équipe sur ses premiers matchs à domicile. On se retrouvera bien sûr pour l'avant-match Saint-Étienne-Grenoble, bien sûr le live en direct ensemble, et puis après les briefs, mais tout ça, vous le savez parce que vous connaissez Carton Rouge, vous êtes abonné, vous êtes fidèle de la chaîne, merci beaucoup pour tout ça. D'ici ces vidéos, je vous dis prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts, ciao.